du daim blanc, l'eau devenait un grave problème. Le torrent était empoisonné. Et Brut ne tolérait pas que d'autres animaux que les daims blancs viennent s'abreuver à la mare. Deux blaireaux qui venaient d'arriver l'avaient appris à leurs dépens. Oh, Ombre! Je m'appelle Pato et voici Ombre, ma compagne. Elle ne va pas bien du tout. Heureusement, elle finit par se rétablir. Mais nous aurions été encore plus inquiets si nous avions connu les ennuis des belettes. Oh, tu n'as qu'à y retourner au parc du daim blanc pour ce que tu nous es utile. Oh. Courage? Non, je ne l'ai pas vu. On se retrouve ici tous les matins, on fait la course. C'est moi le plus rapide. Il vient toujours, c'est bizarre. Pourquoi tu faisais ce bruit bizarre? Qui, moi? Oui, toi. Je t'ai entendu. Mais c'était pas moi. Bon, je parie que tu es toujours à la recherche de Chouette. Oh, c'est possible. Mais elle est loin maintenant, elle s'est trouvée un compagnon. Mais si elle s'en est trouvé un, pourquoi elle ne revient pas ici? Elle ne veut sans doute pas que les belettes manquent de respect à son compagnon. Ah, elle a un caractère bien spécial. Et elle ne sait pas que Belette et Minus sont partis. Tu les vois. Et que tout est tranquille par ici. Rassure-toi, je les vois. Continue de parler. Mais on dirait que tout le monde quitte le parc. Parlotte a disparu sans même dire un mot. Courage ne serait pas parti sans rien dire, pas sans m'avoir prévenu. Derrière moi, espèce de vulgaire ratégout. Oh, merde. Je peux dire à l'attaque? Non, c'est moi qui dis à l'attaque. Parce que c'est moi le chef de la bande. Qui je suis? Tibère. Bon, alors ça va. Alors éventuellement, t'as le droit. À l'attaque! Vite, préviens Renard. Crapaud avait raison, il y en a des millions. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne m'attraperont jamais. Je connais cet endroit, je vais certainement me trouver un compagnon. Il n'y a aucun doute. Coucou, c'est moi. Attention, je vais atterrir. Mais non, revenez, ce n'est que moi. Stupide créature. Chouette! Vert! Chouette! Vert! Oh, désolé, mais je n'ai malheureusement pas de verre. Et vous n'auriez pas vu des hiboux voler dans cette région par le plus grand des hasards. De beaux mâles séduisants, diables surtout. Vert! Oh! Tu ne peux pas aller jouer ailleurs. Je vous prie de m'excuser, cher ami, je suis confuse, mais je pensais que vous m'aviez reconnu sur le champ. Oh, on ne t'a jamais vu ici.
Dis-lui donc, toi, qu'on ne l'a jamais vu ici. Il dit qu'il te connaît pas. Et moi, je le crois. Moi, je vous connais. Oh, enfin une créature douée de bon sens. Vous vous souvenez de Renard et des animaux du bois de Katsu? Non, mais tous les deux, nous nous sommes connus dans le clocher avec les chauves-souris et vous vous êtes envolés avant même que j'ai eu le temps de vous dire. Oh, c'est vous? Oui. Pour tout vous dire, je suis à la recherche, comment dire, vous avez compris, je suppose, d'un compagnon. Eh bien, je serai votre compagnon. Quoi? Vous n'avez pas honte? Mais je vous aime. J'ai eu le coup de foudre en vous apercevant dans le clocher. Mais vous vous égarez, mon pauvre ami. Vous n'êtes pas un hibou. Je vous signale que je suis à la recherche d'un hibou séduisant pour qu'il devienne mon compagnon. J'en ai jamais vu. J'espère bien, t'as pas intérêt. Vieille chouette, tu n'as donc pas de cœur de traiter ce pauvre vieux de cette façon? Dis-lui qu'elle n'a pas de cœur. Je lui ai dit. Je regrette, mais j'ai du cœur, un cœur énorme. Je suis navrée. Mais où est-il passé? Où êtes-vous? Dis-lui de se taire. Tais-toi! J'ai demandé d'urgence cette réunion des anciens pour établir un plan d'action afin d'affronter certains problèmes qui menacent la paix du parc du Daim Blanc. Premièrement, il y a Brut. C'est un malade! Aussi important et aussi grave. Héron m'a informé aujourd'hui que des dizaines de rats ont fait irruption dans le parc. Mais absolument, les petits gars. C'est ce que je vous avais dit. Des rats? Ah, ça y est, il va encore s'évanouir. Mais non, c'est même pas vrai. Tu as dit que j'étais complètement fou, Renard, parce que je disais que j'avais vu des rats. Je te présente toutes mes excuses. Manifestement, tu n'es pas fou. Mais je ne suis pas fou. Oh, il y en a bien des millions. Des millions. J'ai perdu 2 plumes d'une très grande importance. Mes atterrissages risquent d'être encore perturbés. Venez avec nous, mes chers petits amis les rats. Faut pas avoir peur, voyons, je suis votre ami. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits yeux qui se cachent dans le noir? Renard, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Un de mes amis lapins m'a tout raconté. Et il va bien, celui-là? Mais je vais parfaitement bien, merci beaucoup. Et il m'a dit que tu avais organisé une réunion d'anciens. Je sais que je suis nouveau ici, mais pour certains, je suis un sage. Il y a même des endroits où on m'écoute. Oh, caresser un crapaud, ça porte bonheur. Mais attention, mon petit gars. Je peux devenir votre sage, s'il vous plaît. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Sois le bienvenu. Ça m'ennuie de vous annoncer ça, mais les buissons qui entourent cette clairière fourmillent de rats. Nous sommes tous réunis ici pour discuter de ce problème parmi d'autres. Manifestement, ils ne peuvent pas vivre dans ce parc avec nous. Pourquoi on ne demande pas à ce grand cerf blanc de les chasser? Ce n'est pas une très bonne idée, mais merci quand même. Non? Oh, pourtant, j'avais réfléchi longtemps. Salut, mon petit gars. Je le connais. Je n'arrête pas de me retrouver nez à nez avec lui. Salut, Amira tremblant de partout. Attrapez-le, piétinez-le, réglez-lui son compte. Laissez-le. On a d'autres problèmes plus graves. Courage a disparu. Courage? Je le connais, ce Courage? Mais c'est mon fils. Le fils de Murmure. Et donc mon petit-fils. C'est un renard, alors? Oh, il ne peut pas avoir disparu. Il doit certainement être quelque part à jouer. Il ne jouerait pas sans m'avoir prévenu. Et pourtant, j'ai regardé partout. Et puis, c'est pas tout. Pendant que j'étais à sa recherche, j'ai rencontré beaucoup d'autres animaux qui cherchaient des parents. Courage n'est pas le seul à avoir disparu. Je n'ai pas revu mon papa depuis des jours, et pourtant je n'arrête pas de le chercher. Vous entendez? Il se passe quelque chose de terrible. Mon pauvre Courage.
Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je n'ose même pas y penser. Nous n'arriverons à rien en restant ici à parler pendant des heures. Je pense que nous pouvons lever cette réunion maintenant. Allez, secouez-vous au travail, il faut trouver courage. Et mon papa? Flèche! Flèche, attends-moi! Hein? C'est bizarre. Je croyais qu'il devait y avoir une réunion ici. Je n'ai pas dû saisir l'horaire exact. Courage! Courage! Est-ce que tu as vu Courage? Non. Et toi, t'as pas vu mon papa? Non. Quand on nous traite trop souvent de moutons. Cet endroit là-bas, avec les grands murs et les portes avec des pics. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Hé! Je t'ai posé une question! Comment veux-tu qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur? D'ailleurs, on s'en moque. On s'en manque même complètement. Mouton stupide! Tu vas arrêter d'ennuyer mes moutons. Je voulais simplement leur poser une question. C'est à moi qu'il faut demander, parce que c'est moi le responsable ici. Cet endroit là-bas, avec les grands murs, avec les portes, avec des pics, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel endroit? Où c'est? Là-bas, un peu plus loin, de l'autre côté du champ d'à côté. Oh, là-bas? Eh ben, j'en ai aucune idée. Désolé. Je suis nul en devinette. Je l'ai toujours été d'ailleurs. Et puis, c'est pas en gardant des moutons que je vais devenir intelligent. Tu peux pas rester quelque temps que je devienne intelligent? S'il te plaît, pour qu'on discute. On peut pas discuter avec des moutons, et puis il y a des moments où je me sens bien seul. Il faut que je retourne au parc du Daim Blanc. Le parc du Daim Blanc? J'ai suivi un renard là-bas à une époque, quand j'étais chien de garde. J'étais complètement nul en chien de garde d'ailleurs, mais je suis encore plus nul avec les moutons, alors? Je suis désolée, il faut que je file. Oh bah d'accord, mais j'ai une petite question à te poser. Pose-la vite! Quand j'ai aboyé, il y a quelques secondes, est-ce que tu as eu très très peur? Oh non, pas du tout. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Ça, c'est la belle vie. Calme et tranquillité. Oh, Minus, je ne trouve pas ça drôle du tout. Mais c'est pas moi, lumière de ma vie. Je te jure, il y avait un lièvre. Enfin, il me semble que c'était un lièvre. Dire que je m'en posais merveilleusement bien et que tu gâches tout par ta stupidité. Oh, pardon. Oh, tu vois l'exemple que tu donnes. Tu ne
ne veux pas qu'il grandisse en devenant comme toi, quand même. Oh non, 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 je veux qu'il devienne plutôt comme toi, intelligent et superbe. Minable. Dis donc, Cléo! Voilà un autre exemple de ce qu'il ne faut pas devenir, des moutons. Vous voyez comme ils sont stupides. Oui, oui. Encore plus stupides même que votre père. Et vous savez pourquoi ils sont aussi stupides? Non, pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils passent toute la journée dans le champ à ne rien faire, à ne pas réfléchir. Alors qu'une belette n'arrête pas de réfléchir. Absolument. Une belette a des bons objectifs dans la vie. Des ambitions. Des buts. Car moi, j'arrête pas de réfléchir. Et je suis pas comme eux. Il y a un gros chien pâteau par là, quelque part. Et ils vont là où il leur dit. De ce côté du champ, et puis après de l'autre côté. Et tout ça sans aucune raison particulière. Allons, allons, les moutons. Vous ne devriez pas être de ce côté du champ. Ah bon, et pourquoi? Oui, pourquoi? Bah parce que je le dis. Je suis gardien de troupeau. Vous êtes un troupeau de moutons, donc vous faites ce que je dis. C'est clair, ça? Tu peux te prendre un dos et te le mettre dans l'oreille. Oh, c'est pas vrai, oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nul comme chien de garde et nul comme gardien de troupeau. Il faudrait que je fasse quelque chose où mon cerveau pourrait m'être utile. Je peux penser quand j'essaie. Ah oui, j'ai de grandes idées. J'ai même de brillantes idées pour un chien tout au fond de moi. À propos de ça, à propos de ci. Et... Je crois que je viens d'avoir une idée intéressante. Ce gros balourd est exactement ce qu'il nous faut. Il peut très bien surveiller les petits, il peut régler nos problèmes de chasse et nous protéger si nous sommes attaqués. À condition que nous ne soyons pas attaqués par un mouton. Bonjour. Ne se moque pas de moi, hein. C'est terrible, mais je suis totalement nul. Mais tu n'es pas nul du tout. Tu es d'accord, Cléo? C'est un grand nul poilu et lourdeau. Eh ben, vous voyez. Mais non, pas du tout. J'ai quelque chose pour toi. Tu vas t'occuper de mes petits. Tu peux protéger notre famille des dangers de toutes sortes, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas être gardien de troupeau. Très franchement, gardien de belette, c'est pas plus valorisant. Ah, mais la belette est très intelligente et très maligne. À notre contact, tu ne peux que t'améliorer. Tu auras la faculté d'avoir l'esprit ultra rapide en 2 temps 3. Est-ce bien possible? Oui, bien sûr. Minus va te montrer ce dont les belettes sont capables. Ouais, je pourrais effectivement m'occuper des petits. On va avoir un chien de garde. Et on va avoir de bonnes discussions. Oh, et comme ça, je serai plus jamais seul. Oh, merci beaucoup, c'est formidable. Merci, merci infiniment. Je sens que je vais pousser un hurlement. Vous permettez? Je préférerais que tu te retiennes. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir me retenir. Je suis trop heureux. Ah. Renard a cherché courage toute la matinée. Il est terriblement fatigué. Laisse-le se reposer. Oh, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Tu l'as retrouvé? Où ça? T'as retrouvé le petit? Enfin, oui, je crois. Je suis pas certain. J'ai suivi une de ces machines que les humains prennent pour se déplacer. Il était à l'intérieur. Oh, le pauvre. Alors j'ai suivi la machine. Elle allait très, très vite. Et elle est entrée dans un endroit entouré de grands murs et la porte a des pics dessus. Il faut absolument que j'aille voir cet endroit moi-même. Mais tu es si fatigué. Je viens avec toi. Non, je préfère que tu restes ici, s'il te plaît. Mais... Nous n'en avons pas pour longtemps. Il n'y a pas de problème, tout va s'arranger. Montre-moi le chemin, Flèche. Et ne cours pas trop vite, s'il te plaît. Pas d'inquiétude, je reviens. Là, les voilà. Je te l'avais dit. Chut! Nous allons être capturés, nous aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font avec eux? Ils vont tous nous manger? Je ne sais pas. Celui qui a le bâton, il n'était pas là la dernière fois. C'est le gardien. Il est censé s'occuper des animaux du parc du Daim Blanc. Pas de les mettre en cage. Allez,
viens, il faut les suivre. Non, 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 surtout pas. Il ne doit pas y avoir de problème. Enfin, je ne pense pas. Le gardien ne peut pas nous vouloir du mal. Il y a certainement une explication plausible à tout ceci. Ils sont emmenés, courage. Tu vas aller chercher Héron. Explique-lui où est cet endroit, avec la porte avec des pics et les grands murs. Il va pouvoir le survoler et il nous dira ce qu'il y a à l'intérieur. Entendu. Vous voyez que je fais un bon chien de belette. Qu'est-ce que c'est que ces détritus? Ce ne sont pas des détritus, c'est de la nourriture que j'ai trouvée à la ferme. Il y a de la nourriture pour chiens au fond, et puis au-dessus, il y a de la viande et des frites. C'est le dîner du fermier. Je suis drôlement bien comme chien de belette. S'il vous plaît, dites-le moi. C'est pas mauvais du tout. Ah, bravo, c'est très bien, félicitations. Oh, je viens de me rappeler. En venant ici, j'ai croisé un blaireau très aimable avec une taupe sur la tête. Il cherchait des animaux qui ont disparu du parc du Daim Blanc. Mais je n'ai pas pu leur parler de vous parce que j'avais l'écuelle dans ma bouche. Vous comprenez, hein? Ils sont à notre recherche. Oh, ça me fait plaisir. Mais non, ne dis pas ça. On n'y retournera pas, tu m'entends? Je me suis juré qu'on n'y retournerait pas. Un point, c'est tout. Bon, Belette chérie. Et toi, espèce de gros poilu lourdeau, tu ne dois jamais dire à ces animaux du bois de Katsu que nous sommes là. Oh, bon, d'accord, j'ai tout compris. Vous pouvez compter sur moi. Est-ce que je peux passer ma langue sur votre museau? Mais il n'en est pas question. Dommage. Tu viens, Minus? Nous reprenons la route. Eh, Belette chérie, cet endroit est parfait. C'est calme, tranquille, Fido et Clé aussi plaisent. Je me plais ici. Ils nous trouveront si nous restons ici. Allez, on va trouver un endroit bien mieux que celui-ci. Mon flair m'aidera à les retrouver demain matin. Je serai le meilleur chien de belette du monde, alors ça je le jure. Wouh!